Bonsoir. Bonsoir, chef Lundi. Oui, question-réponse. Nous sommes là pour ça. Ok. Je salue tous ceux qui sont là. Qu'ils soient bénis. Pour moi, la question, c'est que j'aimerais savoir entre le Coran et la Bible, c'est quel livre de lecture? Le premier livre. La question de Guy est de savoir entre le Coran et la Bible, quel est le premier livre? Nous disons, Moïse, la paix de Dieu soit sur Moïse, est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le Coran. Donc la Torah est avant le Coran, puisque Moïse qui a reçu la Torah de la part d'Allah, il est avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le Coran. Donc la Torah est à David. L'Éternel Dieu lui a donné le psaume qu'on appelle le Zabour. Lui également, il est après Moïse, mais il est avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le psaume est avant le Coran. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, l'Éternel lui a donné ce qu'on appelle l'évangile. Comme Jésus est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc l'évangile de Jésus est avant le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Maintenant, quand il s'agit de la Bible, puisque nous on ne connaît pas le prophète à qui Dieu a donné la Bible, mais la Bible vient après le Coran. Le Coran est avant la Bible, mais c'est la Torah qui est avant le Coran. C'est l'évangile qui est avant le Coran. Pas les évangiles selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais j'ai lu l'évangile de Jésus. Ça c'est avant le Coran, mais la Bible vient après le Coran. Ok. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que le Coran vient... Il faut parler un peu fort. Le Coran vient avant la Bible. Bien sûr. Pourtant, nous, depuis tout le temps, nous on sait que c'est la Bible, c'est le premier livre, le livre le plus ancien. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est le Coran. Bon, ok, on laisse le débat. On peut laisser la Bible à quel âge? Comme c'est ancien là, la Bible à quel âge et puis le Coran à quel âge? On va savoir que c'est qui est grand frère. La Bible est le livre le plus ancien. Il a quel âge? La Bible est le livre le plus ancien. La Bible vient avant tous les livres. Avant tous les livres même? Oui. Mon frère, c'est ce sujet, mais tu ne maîtrises pas de quoi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que tu dis, la Bible est venue avant tous les livres, y compris la Torah. Oui. Y compris la Torah. La Bible est le premier livre. Avant la Torah. La Bible est le livre le plus ancien. On va sauter. On va autre chose. Maintenant, c'est mieux. Allah que vous dites là, Allah, son nom réel même c'est qui? D'accord? En fait, nous l'appelons Allah. Il a dit qu'il s'appelle Allah. Maintenant, certains essaient de traduire Allah par exemple. Mais Allah veut dire quoi? Allah veut dire quoi? Notre divinité, nous l'appelons Allah. Il s'appelle Allah. Maintenant, il dit dans le Coran, appelez-le par tous les noms que vous voulez, car il a les plus beaux noms. de toutes les façons, ça n'a qu'à être le créateur des cieux et de la terre. Voilà. Si tu veux, tu peux l'appeler Gnagnien, ça dépend de toi. Mais ça n'a qu'à être lui qui a créé le ciel. Qui a créé les cieux et la terre. Allah même c'est qui? Peut-être que c'est Allah même qui vous aimez pas. Allah c'est qui? C'est lui qui a créé les cieux et la terre, et puis c'est lui qui t'a créé aussi en même temps. Allah, il est Allah pour ça, Allah. Non, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé là. C'est lui qui s'appelle Allah. Allah. Il pas créé, c'est Dieu. C'est lui qui s'appelle Allah là. Donc voilà, si ça veut comprendre, donc c'est Allah qui s'appelle Dieu. Voilà. Voilà, donc Allah s'appelle C'est Dieu qui s'appelle Allah. Dieu s'appelle Allah. Voilà. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre là. Dieu qui a créé le monde. Voilà, il s'appelle Allah. Voilà. Et ses eaux. Voilà. Oh putain, le livre le plus ancien nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole fut était Dieu. La parole a été faite chair. La parole fut chair, la parole était Dieu. Ok, voilà. La parole même, la parole est avant toute chose. On écoute la parole est avant toute chose. La parole avant toute chose. C'est-à-dire la parole est avant Dieu lui-même. C'est la parole qui a tout fait. Est-ce que la parole est avant Dieu? Bon, on dit la parole. La parole. Comme tu dis la parole est avant toute chose là. Est-ce que la parole était avant Dieu lui-même? Mais la parole de Dieu. Oui, pourquoi tu dis la parole est avant toute chose? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mettez la parole encore là. La parole fichée. C'est la parole là qui est venue sur terre. C'est la parole d'établir tout ce qui est comme nous connaissions. C'est lui là. C'est la parole qui a créé le ciel. C'est la parole qui a créé la terre. C'est la parole que tout a été créé. Et si là on est d'accord.
Alors, est-ce que c'est la parole qui a créé Jésus aussi? La parole, c'est la chair. La parole, au commencement était la parole. La parole est la chair, la parole est Dieu. Bien bon. Est-ce que c'est la parole qui a créé Jésus? C'est Jésus même qui est la parole. Voilà. Ok, bien bon, c'est Jésus lui-même qui est la parole. Oui, oui. On est d'accord que c'est Jésus lui-même qui est la Parce parole. que c'est Jésus même qui est la parole, parce que lui a tout établi. J'ai compris. Oh. Je te l'accorde. Donc si vous parlez que, si vous dites que Allah est Dieu, si vous dites Allah est Dieu, c'est que C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Qui est Allah. Vous avez marché le même chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est Allah, non? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir si c'est que toi t'as dit là. Hein? c'est Jésus qui t'a dit ça. Maintenant, ou bien c'est Akwi qui a dit ça. On va savoir. Maintenant, ma deuxième question. Non, remets-la lourd pour te alors, ça. Va où? Voilà, c'est compliqué. Hein. Voilà. Souvent, non. Soit 3,52 par exemple. Il y a un mot là-bas qui me plaît. Sera 3,52. On va voir. Puis, quand Jésus ressentit 59. 59. 59. C'est bon, 59. 59. pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit soit, et il fut. Ici, t'as compris ce qu'ils ont Répète. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit soit, et il fut. C'est bon. Jésus a été créé aussi. De la même manière que Adam a été créé par la parole. Ça, c'est dans le courant. Ça t'arrange pas. C'est dans le courant. Convainquez-moi maintenant dans la parole. Pourquoi tu as fait ça? C'est dans votre livre. Ouais, c'est pas bon. Convainquez-moi maintenant. Hébreux 10, 5 à 7. Voilà. Hébreux 10, 5 à 7. Voilà pourquoi on est là-haut. Ça annonce pour le courant, David a accepté. Hein. C'est ça. C'est pas pour eux. Ah, pour eux, ouais, c'est vrai. Vas-y, faites ça. Hébreux 10. Vas-y, frère. Hébreux 10, 5. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi Christ, Christ, entrant dans le monde, en entrant dans le monde, dit ceci. dit, Oui, tu n'as voulu ni sacrifice, il s'adresse à Dieu. ni offrande, Ni offrande. mais Oui, tu m'as formé un corps. arrête-toi là. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde a dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est par quoi Dieu a formé le corps de Christ. Il a fait ça comment? Répète. Je reprends. Ah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Vous avez trop ça aussi. C'est pourquoi Christ, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, il dit tu, il s'adresse à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. mais Mais tu m'as formé un corps. tu m'as formé un corps, continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi Oui, Christ, entrant dans le monde, dit, tu as repris, oui. C'est pourquoi. Verset suivant. Vas-y, frère. tu n'as créé ni holocauste, Oui. ni sacrifice Oui. pour le péché. Oui. Alors je dis, J'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Oui. Et il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. La question, il y a deux questions ici. Christ fait la volonté de qui? Et par quoi Dieu forma le corps de Christ? Son corps là. Comme c'est lui-même qui est Dieu là. Il dit, tu m'as formé un corps. Il a formé sa comment? Voilà. Qui a formé son corps? Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair sur la terre pour accomplir. Bébé. Voilà. Dieu même il ne peut pas venir comme ça. Dieu Bébé. il s'est fait un corps. Il s'est fait un corps pour que nous le voyons. Mais malgré ça, d'autres ne l'ont pas reconnu. Et puis l'ont tué. D'autres ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont tué là, c'est pour accomplir tout ce qu'il était venu faire. Bébé. Lui-même, il savait que lui-même Faut attendre. Dieu nous met soi. je propose. Dieu me soit sur nous. Ok. Dans l'homme boulot, science de parole. Dans tout ça là. Dans tout ça là. Qui a formé son corps là? Vous dites. Bon, dans tout ça là, dans tout ce que tu as dit, qui a formé le corps de Jésus? Qui a formé le corps de Jésus? C'est Dieu lui-même qui s'est fait corps. Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair.
cher. C'était cher. D'accord. Donc, c'est pour ça que Matthieu 2,13, s'il vous plaît. Si je vais comprendre bien, c'est Jésus lui-même qui est le Dieu là. Jésus lui-même qui est le Dieu. Quand il parle de son Père, il parle de lui-même. D'accord, donc on va voir quelque chose tout à l'heure. Et puis là-bas, là, vraiment, ça va tout savoir. Matthieu chapitre 2,13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Vas-y, frère. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph venit dire à Joseph dans un songe. et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, prends l'enfant là avec sa maman. fuis en Égypte Il faut fuir en Égypte, va te cacher. et reste-y Reste là-bas, hein. jusqu'à ce que je te Tant parle. que je ne t'ai pas dit de venir, il ne faut pas venir dire parce que Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. là, bon, c'est Dieu, on a pris pour fuir, non? Et Jésus le Fils de Non, Dieu. comment Jésus? C'est Dieu, c'est le corps de Dieu. Attends, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est le corps de Dieu. D'accord, c'est le corps de Dieu. Est-ce que le corps de Dieu là? C'est pas Dieu. Le corps de Dieu. C'est pas Dieu. Le corps de Dieu. Le corps de Dieu était crucifié. Le corps de Dieu s'est ressuscité. Madame, même le volume de mon micro. J'ai dit, Le corps de Dieu était crucifié. je sais, il ne faut pas dire ça. Est-ce que c'est Dieu? Le corps de Dieu est Dieu, non? Le corps de Dieu. Est Dieu. Le corps de Dieu est Dieu. Soit ses os, ses os. Maintenant, ils ont pris le corps pour prendre ça. Qui a pris le corps de Dieu? Ils n'ont pas fui le corps de Dieu. C'est sûr qu'ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. Faut le lire. Au verset 14, Oui. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère Et puis, et se retira en Égypte. il a gagné temps pendant en Égypte. Est-ce que Dieu n'était pas là? Et puis ce sont les œuvres de Dieu. Je sais. C'est pas compliqué, c'est, mais est-ce qu'ils ont. On veut savoir, c'est avec qui ils ont fui là? C'est avec Jésus. Qui est quoi? Qui est la chair de Dieu. Qui est quoi? Qui est Dieu. Donc ils ont fui avec Dieu. Voilà. Considération. Quand vous dites de ne pas seulement accueillir la voix. Parce que Jésus me rappelle avoir baptisé par Jean. Oui, sorti de l'eau. ils l'ont baptisé encore. C'était quoi? Jean, c'est la Jean. Baptise-moi Jean. Laisse faire. Accompli. C'est pas bon. Tu vois? Laisse faire accompli. C'était pour tout ce qu'il faisait. C'était pour accompli. Maintenant qu'il est sorti de l'eau, le ciel lui-même. Ouais. T'as vu? Tu prolonges qui sont en lui. Oui. En même temps, une voix lui a parlé. Oh, lui-même est déjà tué à terre, hein. Calme-toi. Ouais, Tu vois, lui a dit, voici mon fils unique, en qui j'ai mis tout mon pouvoir. Ouais. Tout le pouvoir de Dieu là, c'est en Jésus. C'est là qui parlait du haut des cieux et qui s'est fatigué baptisé. C'est même Dieu là encore. Il vous le temple. C'est pour ça qu'on dit, la parole de Dieu est tellement cachée, sacrée. Petite là, on dit l'œil. Tant que tu n'as pas ça, moi, tu ne peux pas comprendre. On dit l'œil est la lampe du corps. Et quoi? L'œil est la lampe du corps. Ok? Si ta lampe est en bon état, tout ton corps est éclairé. Exactement. C'est-à-dire si ton corps n'est pas éclairé, c'est moi comme ça. Moi, sincèrement, je vous dis, je ne fais pas l'église. Je ne fais pas l'église. D'accord. Mais je crois que je lis la Bible. Et puis quand je lis la Bible, ça m'ouvre les yeux. Est-ce que ça m'ouvre les yeux. Quand je lis la Bible, ça m'a tellement. Ça développe ta gamme, quoi. Ça m'a tellement ouvert les yeux. Voilà. Puis, la lumière même, Ça commence à péter même. en même temps, exactement. En même temps, c'est Jésus. Voilà. C'est ça. Tu as habité à moi. C'est ça. Et puis, je vais te poser une question. Le Jésus dont tu parles là, qui est Dieu, fait chair, il était blanc, mais il était noir. Jésus, omnipotent, omniprésent. Omnipotent, dans quelle couleur de peau? Jésus, là, on ne le connaît pas. Dans quel Coran, dans quel livre, tu vas dire Jésus est nommé, Jésus est clair. Non, il faut savoir, est-ce qu'au moins. Bon, attends, moi, il ne connaît pas sa couleur de peau. Moi, il te poser une question. En fait, ma question, il te dit quoi? S'il est né en Israël. L'homme que vous voyez faire les films là, c'est un homme comme nous, c'est un interpréteur. Lui, il est acteur quoi. Lui-même, il pleure. Pas de blessés. Tu sais même si ça jeune de Jésus. Lui, il pleure. Lui, il a dit non, je ne suis pas Dieu, je n'aurai pas. Il y a un seul père. Jésus qui est venu sur la terre là-haut.
On est d'accord qu'il était israélite, non? Lui, il a dit, il y aura des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Et les gens me disent, tu se feras passer par moi. Et si c'est pas, les gens me disent, c'est pas appelé Jésus. Un coup vient au nom. Non, c'est bizarre. Ça, là, ça se fait bien. Moi, je suis pas au courant de ça. Je ne sais pas, il ne comprend pas. Ça, c'est un coup d'état spirituel. Hein. Ok, bon. Comme tu insistes. D'accord. Dieu, ben, moi, il a demandé. Il était blanc, mais il était noir. Moi, je demande, vous connaissez Jésus? Toi, tu le connais que moi? Moi, je connais Jésus. Alors, il est blanc, mais il est noir. Il dit, connaissez-moi sans m'avoir vu. Moi, je ne le connais pas, mais je le connais. Je crois en lui. Et puis, c'est la promesse que j'ai fait là. Bon, on est d'accord que toi et moi. On est d'accord que toi et moi. Alors, que tu as fait Dieu là, tu le Il connais. n'a jamais vu, on ne le voit pas. Mais tu le crois. Moi, je ne le connais pas. Hein. Écoute, quand il ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu visiblement et physiquement qu'on peut le connaître. Mais tu le Après, crois. il t'a expliqué. Moi, mon Dieu, là, il n'est pas venu sur la terre sous forme humaine. Tu vois, non? Donc, il dit qu'il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Mon cerveau ne peut pas l'imaginer, ne peut pas le capter, ne peut pas le dompter. Toi, ton Dieu, là, c'était tellement chaud qu'il est venu sur la terre. Voilà. Comment il dit qu'il est venu, là? Il était né où? En Israël, non? Ah, c'est en Israël. En Israël, il est né là. Ta maman, hein, à Bethléem. D'accord, c'est précision. Si tu veux. Il veut précision. Merci pour le quartier, le nom du quartier. Il n'y a pas de souci. Il est né à Bethléem. Quand il est né à Bethléem là-haut, en Judée, voilà. Quand il est né à Bethléem en Judée là-haut, est-ce qu'il avait une couleur de peau? Il avait une couleur de peau. Moi, attends, c'est bon, tu as déjà répondu. Il avait une couleur de peau. Ça Moi, m'arrange. je ne l'ai pas vu. C'est bon, je sais. Je me dis à lui. Même si tu n'as pas vu, mais tu sais forcément qu'un homme a forcément une couleur de peau. Ça, c'est la logique. Maintenant, on est d'accord. Il avait une couleur de peau. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de couleurs de... Il avait une seule couleur. Il avait une couleur de peau. C'est clair. Oui, parce qu'il avait 6 formes de chair. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, s'il était blanc, supposons qu'il était blanc, Ok. et puis toi tu es noir, Ok. ça te fait rien d'adorer un blanc? S'il était noir. Non, s'il était blanc. S'il était blanc. Tu supposes. Et puis toi tu es noir. Tu supposes. Oui, après il est venu sur noir aussi, après il est venu sur noir, t'en fais pas. S'il était blanc, et puis toi tu es noir, évidemment ça te fait rien d'adorer un Dieu blanc. S'il était blanc. Je sais que c'est Jésus qui est mon Dieu. Qui est blanc. S'il était bon. Si les anciens ont précisé sa couleur. C'est sa couleur, lui, ils ont précisé. Non, évidemment ça te fait Moi, rien. c'est pas sa couleur, moi je préfère. Moi j'adore. Je sais, ça te fait Plus, mais moi j'adore. très bien, mais ça te fait rien d'adorer un Dieu qui est blanc. Si les noirs, les violets, les fous, Ouais, je sais. Tu vas comprendre, ça te fait rien d'adorer un Dieu qui est blanc, non? peu importe, c'est mon Dieu. Voilà, c'est que même s'il est blanc, toi ça t'arrange. Peu importe, c'est mon Dieu. Il faut répondre s'il est blanc, Peu ça importe, t'arrange. c'est mon Dieu. Donc s'il est blanc, ça t'arrange. Peu importe, c'est mon Dieu. Bon, d'accord, j'ai compris. Hein. Donc Dieu là, il était forcément blanc, ou bien forcément noir, ou bien forcément peut-être d'une autre couleur de peau. Donnez-lui une couleur que vous voulez. Ça dépend. C'est pas moi qui va lui donner, parce que où il est né là, ça dépend de quoi Moi, de la couleur moi, était je crois là-bas. que c'est ma Maintenant, parole. je viens de te demander une chose. Oui. Quand ton Dieu venait sur la terre, il a passé dans le ventre d'une femme, non? Oui, oui. Elle s'appelle comment? C'est Marie. Très bien. Quand Marie était enceinte de ton Dieu, Oui, oui. elle-même elle adorait quel Dieu? Marie. Elle est enceinte, elle n'a pas encore accouché. Elle est enceinte, ventre le gros. Dieu est dans son ventre. Dieu est dans son ventre. Elle adore qui? Marie. Moi, c'est pas ce que Dieu a fait. Je connais pas Marie. Marie, moi, j'ai pas de problème Marie. Moi, je n'adore pas Marie. On t'a pas dit que tu adores Marie. Moi, c'est Dieu seul j'adore. Le Seigneur Jésus-Christ seul, moi, j'adore. J'adore pas Marie. Qu'est-ce qu'on peut faire Je même? n'adore pas Marie. Il se fait parce que Qu'est-ce qu'on peut faire? tout le monde parle là, il a tout. Marie, elle est née comme je suis né. Hein? Elle est née comme je suis né. Je ne peux pas l'adorer. Elle est née comme Jésus. Oui, elle, Jésus n'est pas né comme Jésus n'est pas né comme je suis né. Il a né d'une manière miraculeuse. Il est né de l'action de Dieu. Je sais ça. Il est né de l'action de Dieu. Marie était sortie Oui. à Dieu pour faire ses œuvres. C'est pas toi qui t'as accouché. C'est comme tu m'as couché Benjamin. Attends, j'ai fini. Ok. Ton Dieu là. C'est pas toi qui l'as accouché. Vous dites, Toi, c'est femme qui t'a accouché, non? oui, oui. C'est femme qui m'a accouché. Ok. Ton Dieu là. Elle, c'est pas femme qui l'a accouché. Marie était la mère porteuse. C'est pas ma question. Est-ce que c'est pas femme qui a C'est Marie qui l'a couché. ton Dieu, non? Oui. En même temps, toi aussi, c'est femme qui t'a accouché. Oui. Quelle est la différence entre votre accouchement là? Je parle pas de naissance, je parle pas de la conception, hein. Je parle de naissance. Je parle pas de comment elle a pris grossesse, je parle de comment elle a accouché ton Dieu. Voilà, ok. La différence, c'est que moi, Ah. il y a eu la voix de deux parents. Ça, c'est la conception. Je parle pas de ça. Je parle de ça. Après qu'elle soit tombée enceinte déjà, Ouais. supposons maman est enceinte ici, Marie aussi est Voilà, enceinte. si voilà. Elle a couché. Comment? Elle a couché Jésus. La mère, elle a couché Jésus. Donc, même chose
accouché Jésus. Comme toi, tu as été accouché. Elle a accouché Jésus. Oui, mais je sais accoucher Jésus. Elle peut pas. Jean 27, Dieu, mais il y a essayé de donner cartouche. Alors, pardon, il y a essayé de donner cartouche. Si c'est pas rentré, on prend quelqu'un d'autre. C'est que lui, il est blindé. C'est qu'il est blindé. Il est blindé. Ouais, je vais. Moi, vous dites, vous les jeunes, arrêtez de s'en marquer. Ah, amusez-vous. Jean 17. C'est le petit là qui lit pour toi, il faut écouter. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui, bébé. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, Oui. vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit mon Dieu. D'accord? À nous, si la réelle dit quoi? Bon, dans ta gamme là, c'est dit quoi? Mon Dieu. Qui dit vers son Dieu? Ça dit quoi? Jésus dit, mon Dieu. Il passe d'une manière. En fait, là, c'est pas. Écoutez-le d'abord. Il n'y a pas encore parlé. Mais vous l'avez vu là, moi-même. Qu'est-ce qu'il va répondre? Le paradis à la fin dit. On sait, ça c'est Il y a vrai. des gens qui iront au paradis. Oui. Il y a des gens qui iront au Ça, c'est vrai. Voilà. Voilà, donc allons-y. C'est des signes. Oui. Ok, c'est pas tout le monde qui ira à la fin. C'est pas tout le monde qui ira au Exactement, c'est vrai. Forcément, il y a des gens qui iront Au paradis et en enfer. Voilà. Ceux qui vont aller en enfer là, c'est pour eux. Se forcent à ne pas comprendre ce qu'il dit. c'est pas faux. Ceux qui veulent aller au paradis là, c'est ceux qui se forcent à comprendre. Et pour comprendre ce qu'il dit. D'accord, maintenant, Quand il parle de son père, lui-même il n'a pas dit père, il n'a pas dit père là. quand il parle de son Dieu, quand il parle de Dieu, lui-même il parle de lui-même. Il dit, je vais vers mon Dieu. Oui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? je vais vers mon Dieu, je vais vers moi-même. C'est toi qui as raison. Merci beaucoup. Oui. À la prochaine. Merci, t'as raison. Attends, viens. Alors viens. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose. Et quand on parle, pour nous, ça ne rentre pas. Pour nous, ça ne rentre pas. Peut-être que pour l'autre, ça peut rentrer. Merci beaucoup, mon frère, pour ta ténacité. Merci. J'aimerais, moi je veux comprendre, je ne comprends pas. Moi je veux comprendre comment quelqu'un va vers lui. Essayez d'aller vers vous-même, je vais comprendre. Dieu est possible de faire tout. Dieu est possible de faire tout. Il peut Bon, tout. par illustration, Je ne dis pas Dieu peut faire tout. Dieu fait tout. maintenant dans Jean 17:3, où il dit encore, or la vie éternelle, c'est-à-dire le salut, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire quoi en français? C'est Jésus qui parle. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est-à-dire le salut, l'accès au paradis là, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire quoi? Ok, merci. Ouais, merci. C'est gratuit. Mais expliquez-moi ce que ça veut dire. Toi, la vie éternelle, tu te connais toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Oui. Oui. C'est Jésus qui parle. Ouais, ça veut dire quoi? Non, c'est à toi qui dis. Non, c'est à toi de parler. Moi, j'ai donné un verset. Quand je vous dis Jésus est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Non, laisse ça. Ce verset 17:3 là, il faut m'expliquer Je te ça. réponds. Moi, je m'appelle Yves. Si je remarque que mon ami m'appelle, je dis je regarde derrière. C'est de la même manière que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Bon, allons-y doucement, pas d'appart. Allons-y pas d'appart. Quand je dis est qui te, en disant te là, il parle à lui-même. Il parle à lui-même. Pour que personne ne va comprendre. Et puis maintenant, quand il dit encore, connaisse toi le seul vrai Dieu, en parlant à toi le seul vrai Dieu, il dit qu'il parle de qui? Il parle de lui-même encore. Donc je peux dire moi là, je peux dire toi. Moi, j'aime bien. Je dis lui, le Dieu. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis de passage quoi. Voilà, je suis venu préciser quelque chose sur ça. S'il vous plaît. Je suis venu préciser. Bon, allez, merci, allez-y vers vous-même. Hein. Moi, je ne savais pas qu'on peut aller vers soi-même. C'est pas possible. Non, vraiment, les gens sont forts. Ils sont formidables. Ici, on apprend beaucoup.